الزول الزول ولا نزول، الزول ولا نزول، أتسمة أيثمة. باش نبدو لا فيديوهاكي أكون هضرا في لا فيديو يخدمها سعيد سعدي وسناي عدان بلاك زريم لا فيديو là où j'avais accusé Saïd Sadi en personne d'être un missionnaire. Quand j'ai lu quelques commentaires qui ont pris la défense de Saïd Sadi, maintenant je leur donne cette question-là. À travers une fuite de quelques séquences de son intervention au Canada le 12 mai 2024, il s'est avéré que ce monsieur-là vraiment était un missionnaire. Que vous allez tout de suite voir cette vidéo-là. Regardez-la bien pour comprendre comment Saïd Sadi a tourné sa veste. Pas comme avant. Il s'est terminé comme Amir Abdelkader. En reddition. Saïd Sadi fait sa reddition devant le territoire kabyle et qui est devenu un traître. À nos yeux, devenu un traître comme ceux du FFS, la même chose. Winardi Donduzabo, pour nous, c'est un traître. Je vous laisse voir, s'il vous plaît. Aslef. C'est bon. روح على الدنيا روح كيس روح بسرعة ما نفتكر روح en général les dernières sont les plus intéressantes. Allez-y. Le vicieux, l'hypocrite. Allez-y. Ah, jouons à niveau. روح عليه tu parleras si tu veux pas روح عليه oh là là rapida adarma rapida non, pas de témoignage. Merci. Non, تروح tranquille ودينا صار. S'il te plaît. Qui, avant de son action dans les années 40, on a commencé. Parce qu'on a un impératif vis-à-vis de ce message. Je vous donne, s'il vous plaît, pas plus le pardon de sa décharge, il avait été ici comme responsable de l'organisation
Une question, c'est la question s'il vous plaît, parce qu'on nous vient de la salle, monsieur, Enfin, Zram, la démocratie, ça dit. Voyez le défenseur des droits de l'homme, le défenseur de la démocratie à l'algérienne. هاكني خدمو دابو المياس كساس يعني هدر في رمضان موسين مال رمضان ديك ما سام قران يجو لو ميم رول que Saïd Sadi. Voilà le vrai visage de Saïd Sadi. C'est pas comme Zik اسمي قلنا يتناضح un vrai combattant. يمرني يهدر مليح يرنا il était un maquiste, un séparatiste. Eh ben, ce qu'il a dit comme propos, en répondant à une question, à des questions posées par un Français, que vous allez voir, c'est une ancienne vidéo qui date depuis 1980. Allez, je vous laisse écouter. Écoutez le vrai Saïd Sadi. Mamri, un intellectuel berbère, En 1980, le 20 avril 1980. Mamri, un intellectuel berbère, donne une conférence, a l'intention de donner une conférence à l'université de Tizi Ouzou. Cette conférence est interdite. Le lendemain, une manifestation est lancée dans les rues de la ville et c'est le début d'une série de manifestations et de grèves générales. Il y en aura 2 dans toute la Kabylie. Il y aura 4 journées d'émeutes très importantes et le 18 mai 80, une nouvelle grève générale est décrétée pour obtenir la libération d'un certain nombre de gens qui ont été déférés devant la Cour de sûreté de l'État. Alors ça, si vous voulez, ça c'est pour les faits. 23 personnes sont en liberté provisoire et il y a aujourd'hui encore une quarantaine de personnes qui sont en prison et qui ont entamé une grève de la faim à l'arrivée du voyage de François Mitterrand. Mais si vous voulez, nous avons quelques images que nous allons vous montrer qui ont été tournées il y a de ça 6 mois, donc en avril 81, pour la commémoration des événements d'il y a un peu plus d'1 an. Et ces images, c'est un meeting qui se tenait sur le campus de l'université de Tizi Ouzou. À cette occasion, on a l'université du 20 avril. On voit ensuite sur ce document qui a été tourné en Super 8 par un jeune lycéen, le point qui est repris à Alger, puisqu'il y aura des manifestations ce même jour dans la faculté d'Alger. Vous voyez, le document n'est pas de très bonne qualité. Et là, vous voyez les militaires algériens qui occupent en juillet 81 l'université de Tizi Ouzou pour empêcher la tenue de l'université d'été. Vous voyez ici une automitrailleuse et les camions militaires qui occupent cette université. Bien, Daniel, il faudra peut-être rappeler ce que sont les Berbères, combien sont-ils et ce qu'ils veulent. Alors c'est très difficile parce qu'en fait, selon les personnes auxquelles on s'adresse, les chiffres sont différents. Si on s'adresse aux autorités algériennes, ils diront 3 millions et quand on rentre même à Kabylie. Si on s'intéresse aux Berbères eux-mêmes, ils revendiquent 35% de la population algérienne et ils comptent à la fois la Kabylie, mais aussi tous les autres Berbères en Algérie, c'est-à-dire les Aurès, les Chaouïas, ce qu'on appelle les Chaouïas, les Aurès, et des Berbères y compris dans la région de Mais qui sont quelle langue ils parlent? Pourquoi berbère, justement? Il parle le berbère, si vous voulez. Il le parle très, très fréquemment, très couramment. Rien à voir, par exemple, avec l'occitan. C'est une langue de communication très forte et la plupart des enfants ne connaissent pas l'arabe. Même l'arabe algérien, qui est une des langues la langue de communication la plus répandue en Algérie. Alors que veulent-ils? Alors, ce qu'ils ne veulent pas, en tous les cas, c'est de
l'arabe classique comme langue nationale. Ils considèrent que c'est une langue étrangère, et pour cause, puisque les enseignants en arabe classique ont été obligés de venir d'Égypte et de Palestine pour arabiser l'Algérie. Eux disent que 90% par exemple des gens qui écoutent les informations à 20h le soir, qui sont données en arabe classique, ne comprennent pas ces informations. Ils pensent que la contradiction, si vous voulez, c'est pas entre, comme les autorités algériennes le disent, entre la langue française et la langue arabe, c'est entre les langues nationales, c'est-à-dire le berbère et l'arabe algérien d'une part, et d'autre part les langues étrangères qu'ils considèrent comme étrangères, l'arabe classique et le français. Bon, on va voir maintenant un document que vous avez rapporté d'Algérie. Vous avez rencontré l'un des leaders berbères. Oui, c'est le docteur Saadi, qui est l'animateur principal du mouvement d'avril 80. Lui-même est un médecin, donc était médecin de l'hôpital de Tizi Ouzou. Il a été récemment muté d'office et son salaire a été suspendu. Il est surveillé régulièrement par la police. Votre langue, c'est un premier pas au niveau du fait que l'on vient dénier toute opinion possible, qui ne soit pas naturellement une opinion bien léchée dans un cadre officiel, aseptisé par toutes les antichambres par lesquelles on doit passer avant de pouvoir s'exprimer. Je pense que la chose est intimement liée. Vous savez, le phénomène de la culture berbère, le phénomène du fait démocratique en Algérie est une chose absolument liée. On ne peut pas les dissocier. Alors justement, à ce propos, on a parlé au moment des événements de séparatisme. Non, écoutez, ça c'est la réaction facile des pouvoirs qui ne pouvaient pas dire je veux tuer une langue. Et c'est ce qu'il veut faire, parce que jusqu'à présent, ni télé, ni rien du tout, je veux interdire à une population de s'exprimer. Aucun pouvoir ne peut rester comme ça. On a vu de toutes sortes de pouvoirs, il faut toujours qu'il y ait des arguments. On n'a pas dit que ça, on a fait dire à la ministre de l'enseignement supérieur publiquement devant la télévision qu'ils avaient, lorsqu'on était en prison, qu'ils avaient des preuves comme quoi qu'on était alliés à la CIA, le SIDEC, je ne me rappelle pas très bien, moi j'étais en tollé à l'époque, mais enfin bon, on demande à voir. Maintenant on ne reçoit plus ce genre d'argument, mais si vous voulez, le fait que la chose a été tellement vite qu'il fallait, dès lors qu'il n'y avait que la répression opposée à la formulation de cette question, il fallait justifier cette répression. C'était pas du tout une réponse que l'on a voulu apporter. On sait très bien que le coup du séparatisme, bon merci. Pour mémoire, je rappelle qu'au niveau de la Kabylie, même en 1958, il y avait une possibilité de scission pure et simple, à une époque où les gens vraiment en avaient marre d'une guerre qui leur pesait essentiellement, faut-il le dire, de la rappeler sur le dos. On n'a pourtant pas marché dans le combine. Je crois à un régime qui compose avec ce peuple, ou un régime qui érige la force en tant que système politique, et fatalement c'est la chute. Et je ne crois pas qu'on ait les uns et les autres intérêt à un affrontement violent actuellement. Il faut absolument arriver, et c'est pour ça que la chose peut être longue et qu'il faut être prêt à déjouer toutes sortes d'interprétations voulues ou non qui tendraient à dénaturer ce mouvement. Mais nous voulons arriver donc à une structuration cohérente de ce pays et à une possibilité d'expression qui est nécessairement aussi une chose longue. Il ne faut pas rêver, nous sommes dans un pays du tiers-monde. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se donne des traditions démocratiques, mais une des tendances majeures de ce mouvement. Nous disons simplement que les choses doivent être dites et qu'il faut qu'il y ait un modus vivendi qui se dégage au niveau de ce pays et que dans un premier temps, il faut nationaliser ce pays. Nous n'avons même pas pu le faire jusqu'à présent. On l'a étatisé, pas nationalisé, vous voulez dire? Même pas, je veux dire nationaliser en ce sens qu'il faut lui redonner la consistance nationale qu'il a. Nous avons toujours qui, à droite, à gauche ou ailleurs, nous sommes une composante du bassin méditerranéen. En tant que tel, je suis persuadé que nous avons beaucoup de choses à apporter à nous-mêmes et peut-être aux autres. Alors c'est quoi sa composante nationale pour vous? Composante nationale, pour moi, c'est cette réalité arabo-berbère d'abord, qu'aucun texte officiel n'ose ou ne veut admettre. Est-ce qu'un État jeune comme l'État algérien peut accepter les différences? Éclater. Donc je pense que c'est le fait de ne pas les accepter qui fait qu'on éclate. Parce que le problème couvre de... Vous avez entendu. Alors là, on pose la question suivante. Pourquoi Saïd Saadi a retourné sa veste? Pourquoi ce revirement?
C'est à vous de répondre. Parallèlement à Saïd Sadi, pour ne pas accuser, pas le politicien, le chanteur. Ce politicien qui est Saïd Sadi, pendant la conférence du Canada, il a humilié notre cher frère Farhat Mahdi. Comme quoi, Gmas Saïd Sadi, يتمدوا أزقن الشهرية محمد سعدي جماس سعيد سعدي فرحت مهني باش هذا يعيش يعني أما كان يشحشميد قرن الدن. Et ben ce politicien, comme je viens de le dire, par rapport au chanteur Aït Menglat, je crois qu'il y a un facteur commun. Adab Amsbatli, il a ses conditions. Il a imposé à ces personnages très connus par les Kabyles et par les Algériens que ce pouvoir impose l'arabité comme une condition pour adhérer à toute action politique ou culturelle, comme le FFS. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer ça à travers leur discours. Saïd Sadi, il a été au Canada comme missionnaire. Il a accusé les enfants de l'Arban d'être derrière l'assassinat de Jamal Ben Smaïd. Walakin, vous direz après les 300 brûlés, vifs, des incendies de forêt du 9 août 2021. C'est ça qui fait la différence. Eh ben, il y a Hadrat Jamal Ben Smaïd. Il se met en arabophone. أما كان يروح الديني باللي القبائل اللي كنغان عرب. Eh ben, il دفع في لا تيزاكي لكن يدنيا. كوم أيت من قلت يروح يخدم انقالا يتروحوا لكن يستعجب الحال الديناستي بورا يخدم انقالا أورو à l'occasion du 12 janvier يناير يخدم انقالا بلا كوبول grandiose. Wagi Aït Menglat, comme je viens de l'expliquer, il est pour l'arabité, et ben pour l'histoire. Aït Menglat, balak, Atasid Zériyen et Rebélien ou Alimnara. Sur la demande de Aït Menglat, il demandait pour une rencontre avec cette chanteuse très connue au Moyen-Orient, Qarnas Houyam Younes, chanteuse libanaise, et Diousan Horna pour la première fois, après 30 ans d'absence. Tout ça dans le Dzer, Bachasura Shirshad, Dzer Noubli Fadl, à Moussiqar يسلمك نسيت يخدم اللحن لا ميوزيك تدونا تروح الظريف باسكو ينهلاك اتمني يدس من بعد تروح تونس لا ميزون ديديسيون لطفي بوشناق التونسي وذاي إبا أيت من قلات لكن الدنيا il est favorable pour l'arabité. يروح يملا يدس لراديو ناسيونال الجزائر يسوذن فوق الرئيس sur sa demande. C'est écrit noir sur blanc à la chaîne Bilad.
j'invente rien. Eh ben, je vais vous montrer la vidéo, c'est encore mieux. يا ماما يا ماما أيت من قلات خدمات ديجا ان فيديو باش لي كريتيكي. إبا تاقي يعني ساعة الشيعة فيوث انت غشت قرنس عشقت طفلة عربية عشقت طفلة عربية. Eh ben, la relation Zilhagi par rapport à Etmenglet, qui a demandé de la rencontrer. À Kunjat Slami et la chanson Egi. Alors, c'est un message pour Aït Mangalat qui doit se ressaisir. الزمكسي وإذا كي قموثن قلسان صنديد فوري ونسلا ربي ميس يون ووال كان أم سعيد سعدي كيف ونسلا سعيد سعدي يتشاف النيف في جمال بن اسماعيل وتتشال النيف في ذاك يقموثن تروا سمار لي بريزونيي دوبينيون يقدرن ثورة عدن 500 أم أيت من قلات كيف. Voilà, pour terminer, Saïd Saadi, je crois qu'il a failli à sa mission de défendre la Kabylie.
comme il parlait déjà, vous avez vu la vidéo de 1980. Donc il a retourné sa veste. Comme Ait Mengelet, c'est la même chose. Parmi d'autres, hein. Ils ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, le pouvoir est en train de récupérer Saïd Saadi, Ait Mengelet, Takfarina, Farid Farraghi, Yasmina, tous ces chanteurs-là ou ces politiciens qui peuvent influer positivement ou négativement sur le devenir de la Kabylie. C'est pour barrer la route à toute opposition farouche contre le pouvoir d'Alger. Donc, ce sont des traîtres. Oui, par rapport à la Kabylie, ils sont des traîtres. Ils ont trahi l'honneur de nos shuhada kabyles. C'est pas la peine de les citer. تنقلبن غزكنسن أكني دينا سعيد سعدي فعبار رمضان يمين غان جمال بن اسماعيل تنقلب غزكنس عبار رمضان يسعى رزقه يموت المروك يسعى نستال دينا وي ولا باش تكو أكون دينا الزول ولا نزول باي باي la Kabylie. Avec ces gens-là, je pense pas qu'on va réaliser grand-chose. Mais il reste quand même une poignée d'abeilles qui peuvent nous produire du miel. Oui.